le constat, c'est que beaucoup de Sénégalais se sont sacrifiés pour un changement. Donc, il y a des choses pour lesquelles je pense que nous, on aurait dû les dépasser depuis très longtemps. On ne devait pas être là parce que moi, je passe mon temps à regarder sur les aspects économiques, sociaux, et je pense que le pays avance et est quand même assez stable. On est en train de redresser pas mal de choses. Même, par exemple, les contrats qui étaient mal faits sont en train d'être renégociés. J'ai deux questions pour vous, Kajali. Donc, c'est dommage qu'on ne se focalise pas sur ce plan-là. J'attends la réponse très claire et précise, puisque vous êtes membre de la majorité présidentielle. Est-ce que le président se retrouve aujourd'hui dans une situation, comme les Américains le disent, de lame duck, canard boiteux, impuissant face à sa majorité? Et une deuxième question, est-ce que vous actez aussi une rupture de Diomaye Faye avec le PASTEF? Mais concrètement, hein, sans faire de langue de bois. Les amis, l'heure est grave au Sénégal. Rien n'est plus stable. Actuellement, nous sommes face à une rupture. C'est-à-dire, d'un côté, tu as M. Sonko, président du PASTEF, qui est à 2 doigts de la porte de sortie. Notamment, il faut préciser que M. Sonko, c'est le premier ministre sénégalais actuel. Il est à 2 doigts de la porte de sortie du gouvernement. Et on se pose la question, est-ce que M. Sonko sortira du gouvernement pour gagner sa place d'opposant? Ça, c'est une question très intéressante. Pourquoi? Parce que, aux dernières nouvelles, le président actuel, Bassirou Diomaye Faye, lui aussi est en train de vouloir créer sa part de parti politique ailleurs. Et lui aussi est à 2 doigts de sortie du parti qu'il a mis au pouvoir, le PASTEF. Alors, est-ce de l'ingratitude politique ou est-ce un exemple de souveraineté politique? C'est-à-dire, est-ce que Diomaye Faye décide aussi lui-même de vouloir être politiquement présent sur la scène, ou est-ce que c'est une ingratitude vis-à-vis du parti qui l'a permis de se hisser où il est? Alors, écoutons cette vidéo très intéressante, et on va coller notre commentaire tout de suite. Personnellement, j'avais salué la décision de Ousmane Sonko de désigner Diomaye comme candidat quand il s'était retrouvé dans l'impossibilité de candidater. Je pense que sous nos tropiques, donc en Afrique, très peu de dirigeants auraient pu faire ce choix-là, c'est-à-dire qu'ils auraient peut-être opté pour le boycott. Donc en soi, ça c'est un acte salutaire qu'il a posé de leadership. Mais maintenant, la vraie question, c'est que j'ai l'impression qu'il souhaite récupérer de la main gauche ce qu'il a donné de la main droite. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'a toujours pas digéré le fait de n'avoir pas été candidat. Parce que tous ces agissements, toutes ces sorties, quel est le but en fait? Quel est l'objectif recherché? Je pense que l'objectif, c'est l'élection de 2029, c'est très clair. C'est encore bien loin. C'est encore bien loin. Et aujourd'hui, la vraie question que les Sénégalais, ou même en tout cas au niveau du PASTEF, qui doivent se poser, c'est que qu'est-ce qu'on reproche objectivement à Diomaye Faye? Parce que j'ai l'impression que les militants du PASTEF se créent des problèmes des pays riches. Qu'est-ce que j'appelle des problèmes de pays riches? En fait, quand on les écoute, ils parlent des symboles. À chaque sortie de Diomaye, c'est les symboles qu'on analyse. En fait, on parle de tout sauf de l'essentiel. Et donc aujourd'hui, alors que l'essentiel devrait être le panier de la ménagère, l'école, les hôpitaux, dans nos pays, c'est aussi ça, l'urgence sociale. Mais on ne parle pas de ça, on parle que des symboles, tout ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est temps de clarifier la situation. Parce que quand il appelle la cohabitation douce, ça, c'est un oxymore, ça. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir la majorité à l'Assemblée, avoir un président qui est issu de son parti et appeler encore ça cohabitation. Je ne vois pas en quoi c'est une cohabitation. À ce moment-là, si c'est une cohabitation, il faut faire une clarification. Et moi qui viens du pays de Shogel Maïga, je sais de quoi je parle quand je parle de cohabitation. C'est-à-dire qu'une cohabitation, c'est-à-dire à partir de novembre 2023, j'aurais été conseiller du président Diomaye, je le conseillerais de dissoudre l'Assemblée nationale et de convoquer de nouvelles élections. Pourquoi? Cette fois-ci, en allant avec la bannière de Diomaye président, donc de coalition, et sans le PASTEF. Maintenant, on peut prendre le pari que, vu la popularité encore de Sonko, il peut avoir la majorité une nouvelle fois à l'Assemblée, mais au moins, ça aura le mérite d'être sur une ligne qui est totalement différente de celle du président. Et en ce moment-là, le PASTEF sera le seul comptable du bilan, parce que jusqu'ici, on a l'impression qu'il n'assume pas les pouvoirs dont il est détenteur. Vous appelez clairement une dissolution. Hein. Clairement, je pense que c'est la seule solution. Parce qu'en fait, la position de Sonko aujourd'hui, c'est comme si vous êtes dans une voiture, vous accélérez en même temps, vous freinez. C'est-à-dire que ça crée une situation de blocage. Et si les constituants ont donné la possibilité au président de la République de dissoudre l'Assemblée, eh bien, c'est pour sortir des situations comme celle-ci, des situations de blocage. Kajali. Oui, merci Carlil. Alors, je dirais qu'il faut prendre quand même un petit peu de la hauteur parce que la situation que nous vivons est assez paradoxale et inédite parce que je pense même dans la configuration géopolitique en Afrique, c'est la première fois qu'on est dans cette configuration, à savoir qu'un président
qui sort de prison 10 jours, élu au premier tour 54% par les Sénégalais, après avoir été désigné, comme Brahim l'a dit, par le candidat naturel à qui on pensait qu'il allait briguer le poste de président. Une fois arrivé, ce président, en tout cas, il a démissionné de son parti, de son poste de secrétaire général, parce qu'il n'avait pas l'obligation. Dans nos textes du parti, c'est plutôt le président du parti qui doit démissionner, mais pas le secrétaire général. Dans l'optique, en tout cas, cette démission, c'était de se mettre au-dessus de la mêlée. Donc, pour moi, je pensais qu'on avait, en tout cas, lancé une nouvelle phase, en tout cas, de l'histoire politique du Sénégal. Et que le président, en tout cas, Diomaye, moi, ce que je n'ai pas compris, c'est que quand Brahim parle aujourd'hui, quand on écoute l'exposé qu'il a fait, on parle plutôt de Ousmane Sonko au lieu de parler du président Diomaye. Et j'aime bien qu'on nomme les problèmes parce que là, le problème, c'est le problème. C'est parce que en fait, je pense que c'est ne pas avoir d'objectivité de dire que le problème, c'est Ousmane Sonko en réalité. Parce que le véritable problème ici, on parle d'un fait, c'est que le président qui est du parti PASTEF, et aller chercher, en train de chercher des alliés politiques, alors qu'il a les alliés politiques naturels, le parti qu'il a fondé, parce qu'il est membre fondateur quand même de PASTEF, il ne faut pas l'oublier. C'est comme si vous aviez votre maison, vous arrivez à un moment donné, vous dites que mais je vais aller chercher d'autres personnes, et alors que j'ai ma maison, où j'ai toute ma famille, j'ai la majorité à l'Assemblée nationale. Donc là, moi, je dirais que c'est plutôt, on est dans une phase où c'est le président qui est en train de transhumer en réalité. C'est-à-dire qu'on vient, on gagne les élections, on a une majorité, on a l'Assemblée nationale, on a tout pour gouverner, et là, on est dans des calculs politiques. Moi, c'est ça ma déception plutôt, c'est qu'au lieu de se concentrer sur l'essentiel, comme Brahim l'a dit, et je pense que peut-être on y reviendra sur les questions, parce que le gouvernement fait énormément de choses, mais là, le président se met dans des calculs politiciens, à savoir que je vais aller chercher une coalition qui est composée de plusieurs membres dont on ne connaît même pas le poids politique, qui n'ont pas de poste, qui ne dirigent quasiment aucune localité. En tout cas, ceux qui se sont déclarés, qui sont connus aujourd'hui, ne dirigent aucune localité, n'ont aucun poids politique. Donc je ne comprends pas en fait l'intérêt, parce que je pense que le président sera perdant sur tous les plans. Aujourd'hui, s'il continue dans cette lancée, il sera perdant sur tous les plans. Aussi bien sur le plan politique, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas gouverner un pays comme le Sénégal si on n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Et il est établi maintenant, depuis la dernière rencontre au palais de la présidence, après la sortie des députés qui étaient là-bas, que effectivement, les députés ont pris position pour dire qu'ils ne comprennent pas le président, en fait. Qu'est-ce qu'il cherche, déjà, dans un premier temps? Parce que là, et déjà, le fait même de les inviter à la présidence, nous, ça nous a choqués, parce qu'on s'est dit qu'on était dans les ruptures. Il y a un article que j'ai écrit récemment, parce que j'ai dit, pour le président, sur le plan politique, il n'est plus leur chef, donc il n'avait pas à les convier. C'est tous les symboles dont je parlais là. Donc, de tous les symboles. Sont des non, symboles. mais les symboles ont de l'importance. C'est qu'on chipote un peu trop. Les symboles ont de l'importance. Parce que quand on gouverne, il y a deux choses. On parle du bilan matériel et on parle du bilan immatériel. C'est-à-dire que la perception. C'est qu'on ne peut pas critiquer des choses. Macky Sall, on l'a critiqué parce qu'il tenait des réunions au palais présidentiel. On considérait qu'il y a une confusion des genres. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de faire la même chose. Le deuxième point, c'est que le président, c'est la tête de l'exécutif. Donc quand on convoque les députés, je pense que les députés, c'est l'Assemblée nationale. Il y a une manière d'organiser, en fait, dans la République, il y a une manière où on a organisé les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Donc aujourd'hui, ça ne s'inscrit pas dans ce cadre-là, donc il aurait pu les rencontrer ailleurs, je pense. Ça, c'est le deuxième point. Et aussi, le troisième point, c'est qu'on jette en tout cas le glas, pour moi, sur le vent de changement qu'on voulait apporter. Ça, c'était juste une parenthèse. Mais pour finir, pour dire que le président, en tout cas, il n'a pas intérêt à le faire, parce que la coalition aujourd'hui, pour laquelle il se bat et qui considère que cette coalition lui a apporté beaucoup, une coalition ne peut pas lui apporter beaucoup plus que le PASTEF l'a fait. Ça, c'est une chose. La deuxième chose maintenant, c'est que vous avez parlé de la position de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est cohérent avec lui-même. Et que dans son position, effectivement. Ousmane Sonko est cohérent. C'est-à-dire que ici, si on parle d'incohérence, c'est plutôt le président qui est incohérent. Ousmane Sonko est sur une ligne droite. Il est venu, il a désigné son dauphin, il a gagné, il gouverne avec ses équipes, avec ses hommes. C'est ce qu'il a toujours dit. Ça ne veut pas dire qu'on exclut les autres Sénégalais. Mais le président nous explique que maintenant, il est en train de dire,
parce qu'il est en train de nous expliquer que finalement, oui, on a gagné, au lieu de s'occuper des questions essentielles, mais il est en train de vouloir organiser un mouvement politique. Je n'ai pas compris en fait qu'est-ce qu'il veut faire en réalité. Organiser un mouvement politique, pour quel but? Parce que là, aujourd'hui, les élections qui vont arriver, c'est les élections en fait municipales, locales. Donc, c'est les élections pour les maires. Donc, ça ne va pas modifier la composition de l'Assemblée nationale. Si tant est que ce que vous dites, c'est plutôt de constituer ce mouvement-là, d'aller avec sa liste coalition Diomaye, éventuellement. Mais ça, si on se projette plus loin, c'est peut-être pour les prochaines élections 2029, c'est que, parce qu'on peut être parrainé par des élus locaux. Au nombre de, je pense, 120 élus locaux. On peut être parrainé par des élus locaux, si ce n'est pas des parlementaires. Donc, s'il veut participer avec sa coalition Diomaye, je pense qu'il n'y a pas de problème à cela, mais il faut qu'il ose sortir, comme Ousmane Sonko l'a fait. Moi, Ousmane Sonko, on peut l'aimer, on peut le détester, mais il est clair. Donc c'est au président maintenant de clarifier, de dire, OK, moi je ne suis plus en phase avec la manière dont le président du parti PASTEF veut diriger le PASTEF. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Ousmane Sonko, c'est le président du PASTEF. Donc si le président n'est pas d'accord avec cette ligne de conduite, il est libre de dire que je sors du parti. Et moi, je respecterai cette décision. Maintenant, si on est face à cette situation, il faut aussi qu'on soit conséquent. Dans ce cas-là, il faut dire à Ousmane Sonko, je vous remercie de démissionner, je vous démets de vos fonctions, parce qu'on n'est plus en phase sur le plan politique. Et au PASTEF de prendre sa responsabilité, comme Ousmane Sonko l'a dit, dans ce cas-là, on parlerait plutôt on parle de cohabitation douce, parce qu'on se considère que toujours, il faut continuer de dialoguer avec le président pour qu'il revienne à la raison, parce que pour nous, ce combat n'a pas de sens en réalité. On aurait attendu de quelqu'un d'autre qui ne serait pas du parti PASTEF, qui ne connaîtrait pas comment marche le PASTEF, pour qu'on soit dans cette situation. Mais une personne comme lui, qui a l'ADN de PASTEF, qui a travaillé pour que le PASTEF arrive à ce niveau-là, on ne comprend pas du tout pourquoi il est en train de scier, en fait, la branche sur laquelle on est tous assis. Merci. Donc c'est ça que je ne comprends pas. On va faire circuler. Donc, voilà, encore des coups Kadzali, on a l'impression que le problème vient plutôt de la présidence. Alors, moi, avant de venir même sur Sonko Diomaye, certains détails, qui a tort, qui a raison, je dis que c'est dommage, tout ça pour ça, tous les sacrifices ces dernières années, économiques, humains, ces jeunes morts pour soi-disant un projet, cet espoir. Et aujourd'hui, 2 ans après, on nous parle de cohabitation douce, de duel, de dualité, de querelle. Non, pour moi, l'enjeu est à ce niveau. Qu'est-ce que le Sénégalais lambda, quelle est la population, qu'est-ce que la population sénégalaise gagne dans ça? Moi, je crois que fondamentalement, le problème, c'est tout simplement la prolongation d'un divorce mal assumé. C'est factuel. Le divorce est consommé, mais on ne veut pas l'assumer. Diomaye ne veut pas limoger le Premier ministre. Le Premier ministre ne veut pas prendre sa responsabilité de démissionner. Et jusqu'à où? Jusqu'à quand? Surtout si on voit que malheureusement, aujourd'hui au Sénégal, tous les clignotants sont au rouge. On est face à une crise universitaire très aiguë, avec le problème des bourses très récemment avec un étudiant tué, crise sociale très profonde, crise économique, avec une note du Sénégal dégradée jusqu'au plus bas niveau. On est aujourd'hui comparé à des pays qui sont en guerre avec le terrorisme. C'est une catastrophe. Pour moi, l'enjeu, c'est à ce niveau, mais pas 2029 qui est candidat, qui n'est pas candidat, qui a raison, qui a tort, honnêtement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, après l'arrivée du PASTEF au pouvoir, je me suis dit, il y a un espoir qu'ils ont suscité chez la jeunesse avec, naturellement, des promesses. Et la promesse phare, celle pour laquelle, je crois, ils ont été élus, c'est le fameux don de soi, qui a beaucoup de sens à mon niveau, qui implique le dépassement de soi, qui implique le renoncement, qui implique le sacrifice pour la patrie. Donc mettre l'intérêt général, le Sénégal au-dessus de tout. Et malheureusement, aujourd'hui, on assiste non pas à un don de soi, mais à un don pour soi. Parce qu'on parle de personnes. On ne parle pas des enjeux économiques, de la crise,
Et au-delà de ça, quel est le rôle aujourd'hui du Sénégal sur le plan diplomatique, sur le plan international, avec ces crises? Quelle est la voix du Sénégal? Quelle est la position du Sénégal? Donc pour moi, l'enjeu, c'est d'abord répondre. T'exprimer dessus. Entre s'exprimer et prendre la pleine mesure des enjeux, c'est totalement différent. Le Sénégal, aujourd'hui, ne peut pas se payer le luxe d'une nouvelle crise. Ajouter à cette crise une crise économique qui est déjà là, qui va nous suivre pour un bon temps, en 2026, 27 et probablement 28. Donc je crois qu'il faut se focaliser sur ça. On a été élu sur la base de promesses pour répondre aux aspirations très légitimes des populations sénégalaises. Comment faire pour abréger la souffrance des Sénégalais? Comment faire pour garnir davantage la panier de la maman, de la tata qui va au marché, mais pas qui est candidat, mais pas qui a tort, mais pas qui a raison. Il a trahi, non c'est lui. Honnêtement, c'est un débat de personne. Et un débat de personne n'a jamais, jamais fait avancer un pays. Et j'ai envie juste de dire, c'est dommage. Et en venant, c'est vraiment dans le train, j'essaie de qualifier cette situation et je me suis dit, si c'était en droit, ce qu'on est en train de vivre, on peut le qualifier d'erreur sur les qualités essentielles. C'est le mot qui m'est revenu. Qualités essentielles, pourquoi? Parce que les Sénégalais se sont trompés. Parce que quand on a élu ce duo, ce parti, c'est justement sur ce fameux don de soi. Et c'était ça la qualité essentielle pour les populations sénégalaises. Et aujourd'hui, avec le recul, on nous sert autre chose. On se dit non, on ne les a pas élus pour ça. Et c'est en cela que ça m'a fait penser à cette notion d'erreur sur les qualités essentielles. Et c'est dommage. Et pour finir, malheureusement, le seul perdant, c'est la population sénégalaise. Et j'aime bien ce titre d'un théâtre, quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui va en pâtir.